Bon, Samir, j'imagine content. Il y avait eu un premier match un peu compliqué avec Aix-Maurienne. Même à Pont-de-Cervus, ça n'avait pas été facile au final. Bon, là, ça a été plus facile au fil du match. Comment tu as vécu un peu, toi, cette rencontre? Oui, comme vous avez pu le voir ce soir, on était beaucoup mieux. Voilà, on avait à cœur de montrer un autre visage. Parce que voilà, à Aix-Maurienne, je pense qu'on a été surpris pour le premier match. On avait peut-être un peu de pression, je ne sais pas, mais voilà, on a travaillé tout au long de la semaine et je pense que ce soir, ça s'est vu sur le match et on espère continuer comme ça. Parce que même si vous êtes ensemble depuis pas trop longtemps, que ça cherche des automatismes encore, on voit que voilà, comme on dit, le groupe vit bien. Enfin, ouais, il y a une bonne ambiance. À la sortie de Mathieu, vers la fin du match, j'ai vu qu'avec toi, ça rigole et tout. Enfin voilà, là, on vous a tous sentis vraiment unis et on voit que vous êtes trouvés quand même assez bien ce soir. Ouais, ce qui est bien dans cette équipe, c'est voilà, il y a de l'envie chez tout le monde. Voilà, on aime se partager la balle. Défensivement, on commence à être bon. Et voilà, quand quelqu'un marque, on est content. Si on passe à côté, voilà, on est toujours là pour les coéquipiers à encourager. Et je pense que ce qui fera notre force cette année de rester ensemble, c'est, je pense, quelque chose de très important. Comment tu vois encore la Suisse sur ces 2 derniers matchs de Leaders Cup qui arrivent avant les grands débuts du championnat? Comment tu vois un peu votre évolution encore? Là, on va intégrer du coup Hadji qui va commencer avec nous la semaine prochaine. Comment tu vois un peu l'évolution de l'équipe là sur les 2 prochaines semaines? Ouais, je pense que voilà, on va servir de la Leaders Cup pour monter en puissance, voilà, pour préparer le début de championnat. Et voilà, je pense qu'on commence à monter petit à petit. Voilà, à Aix-Maurienne, on a mal commencé. Et là, je pense que ce soir, on a remis les choses au point et on va essayer de faire la même chose sur les prochains matchs de Leaders Cup. Toi, personnellement, c'est vrai que tu avais vite enchaîné parce que tu étais avec le Cameroun pour un tournoi préqualificatif olympique. C'est ça. Tu es arrivé limite le lendemain pour commencer la prépa avec nous. Donc, c'est vrai que tu as enchaîné. Comment tu te sens? Toi, on t'a vu à l'aise ce soir là, dans ton rôle. Tu as créé, tu as scoré un petit peu, etc. Comment tu te sens là en ce moment? Là, je me sens bien. Voilà, je suis arrivé directement après la qualification des Olympiques en revenant du Nigeria. Voilà, physiquement, au début, j'étais un peu court physiquement, mais j'ai bien récupéré. Le staff a bien travaillé, j'ai bien récupéré. Et je pense que voilà, je commence à retrouver mon rythme et je me sens bien dans l'équipe. Et voilà, je rentre dans mon rôle où j'apporte de la pression défensive et de l'agressivité offensivement. Donc, okay. Parfait. Merci Samir. Merci. Dan, pour une première à domicile, c'était une belle première, avec une large victoire qui s'est dessinée au fil des minutes. J'imagine que c'est une première satisfaisante, en tout cas à domicile. Oui, c'est clair. C'est clair que je suis content pour les gars parce que ça fait 4 semaines qu'on a commencé. Et, en 4 semaines, je pense qu'on a passé, si je ne me trompe pas, 17 ou 18 nuits en dehors de chez nous, avec des tournois, avec une préparation et puis un double-triple, un périple la semaine passée avec la coupe, premier match à Maurienne et deuxième match Coupe de France. Donc voilà, donc ils étaient contents cette semaine de revenir un peu à la maison. On a eu une grosse charge de travail. La chaleur nous a impacté beaucoup. Mais voilà, on a fait ce qu'il fallait pour déjà un peu récupérer cette semaine-ci. On a vu de la fraîcheur, on a vu de l'envie. Moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'aujourd'hui, au-delà des chiffres, au-delà du match, parce qu'on voit que Foss est aussi en rodage et n'est pas encore au complet, ce qui m'a vraiment plu comme coach aujourd'hui, c'est la mentalité. La mentalité dans laquelle on est venu, faire l'effort pour l'autre. Et ce groupe, depuis le premier jour, on sent que ce groupe, il vit bien. Donc, le talent, c'est une chose. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas de talent, mais surtout quand tu arrives à avoir un peu de talent et que tu as en plus la mentalité, ça peut te donner beaucoup de choses positives. Donc on ne va pas s'enflammer sur cette victoire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pour une première fois un bon premier quart, alors qu'en général on est un peu poussif. Et défensivement, on les a tenus dans les 70 points. Tu sais que pour moi c'est important. On a eu beaucoup de problèmes sur les 1 contre 1 dans les 10 derniers jours. Enfin, le 1 contre 1, c'est avant tout lié sur la fraîcheur physique. Donc là, on avait récupéré. On a vu déjà des choses un peu meilleures. Mais comme je l'aurais dit, on a encore beaucoup de boulot devant nous. Donc on va rester les pieds sur terre. Et on va continuer à bosser avec la mentalité qui est très très bonne. On sait qu'on connaît le talent offensif de cette équipe. Voilà, et même s'il y a 94 points marqués aujourd'hui, il n'y a surtout que 71 encaissés, tu en as parlé. On sait que tes standards, c'est plus sous le chiffre 8, ce qui n'avait pas été le cas de justesse à Aix-Maurienne, et Pont-de-Cervus, c'était comme ça. Là, j'imagine c'est une grosse satisfaction aussi pour toi ce soir, cette intensité défensive. Oui, mais dans la préparation, j'avais vu des très bonnes choses défensives en termes de collectif. Donc, c'est-à-dire que le processus et la compréhension de ce qu'on met en place et ma philosophie de jeu a été vite perçue par les joueurs et vite comprise par les joueurs. Bon,
le recrutement n'a pas été fait non plus sans y avoir réfléchi. Mais derrière ça, là où on était un peu en problème, c'était comme je te dis, sur les oppositions, vraiment les 1 contre 1. Et pour ça, il faut des jambes. Donc on savait que c'était un processus. On savait que on n'était pas alarmé après la défaite à Aix, comme on n'est pas super enflammé après la victoire aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on veut construire quelque chose, il faut construire sur la défense et sur le rebond. Et aujourd'hui, sur le rebond, ben, on le voit, on a mis la main mise sur le rebond, on n'en a pas un en double chiffre, on en a plein à quasiment un double chiffre. Et c'est ça aussi qu'il faudra continuer à avoir. C'est la même chose pour le scoring, c'est d'avoir plusieurs cordes à notre arc plutôt qu'un seul mec qui est parfois inarrêtable. Donc aujourd'hui, le danger est venu de partout, la défense est venue de partout, nos grands ont bien défendu, nos petits ont bien défendu, et on a bouché les intervalles. Donc voilà. S'il y a un petit bémol aujourd'hui sur le match, on a quelques paires de balles qui sont un peu ridicules parce qu'elles viennent vraiment d'un manque de concentration et un manque d'intensité de notre part. Mais encore une fois, voilà, on sait qu'on a du boulot, on va continuer à mettre tout ça sur le programme des prochaines semaines et c'est encore long là, avant le début du championnat. Clément, ça va être quoi là pour toi? Il reste 2 matchs de Leaders Cup avant les grands débuts du championnat le 13 octobre. Sur quoi tu vas mettre l'accent là, sur ces quelques semaines de travail qui te restent avant vraiment les grands débuts de la Pro B? Ben là, on va repartir avec beaucoup de volume. On va repartir avec beaucoup de volume. On a reprévu du travail physique assez ardu et assez intensif en début de semaine. Encore une fois, parce qu'il n'y a rien à faire. Tu dois travailler au-dessus de tes limites pour pouvoir les amener et les atteindre en match. Et puis continuer ce liant, l'intégration d'Edge, même si hier sur un seul entraînement, il a déjà montré de très belles choses. On ne va pas changer beaucoup de choses. On a la chance d'avoir Johan Debras qui connaît son métier et qui nous guide à la perfection. J'ai Antoine qui travaille avec moi depuis 3 ans maintenant, qui connaît mon basket et qui commence à le respirer. Donc voilà, on va commencer à avoir certaines variantes offensives, certaines variantes défensives. Et puis peut-être un petit peu aussi commencer à jouer avec des line-up plus grandes ou des line-up plus petites, justement pour se préparer à tout ce qu'on pourrait recevoir comme proposition de l'adversaire. Mais avant tout, un gros bloc physique encore sur les 1 voire 2 semaines qui viennent, parce que justement, on n'a plus de voyage, donc on peut se le permettre. Merci Dan.